Mais tu sais, ça donne énergie cardio, j'ai une fierté avec ça. Je suis le dernier qui a ouvert. Je suis un des plus petits en plus. Je regarde un gym comme Saint-Romuald à Québec. Ils sont 3 fois gros comme moi. Ils sont 4 fois la clientèle que j'ai. Mais je les accote. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un épisode des membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Maël. Maël est copropriétaire d'un gym à Beauharnois. Il s'occupe aussi de la gestion d'un autre gym. Et maintenant, il a bâti une équipe rendue avec 11 entraîneurs, plus tout le monde à la réception. Bref, une grosse machine que t'as. Fait que je suis super content de t'avoir, Maël. Merci pour ton temps aujourd'hui. Ça doit. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment que tu es devenu entraîneur, après ça, comment que tu es tombé à ce que tu montes dans les échelons, où est-ce que tu étais, puis là, comment tu es devenu copropriétaire, puis là, ultimement, comme tu me disais tantôt, là, de prendre à 100% là, le lead là-dessus. Tu peux nous raconter tout ça? Yes, je vais faire quand même ça vite. Dans le fond, j'ai commencé en 2010. Je sortais du secondaire, toujours aimé le sport et tout. Puis ça donne que ma mère, c'est la propriétaire du gym, dans le fond, en question, que je travaille puis que je suis maintenant copropriétaire avec elle. Donc, l'embauche a été quand même assez facile. Donc, j'ai commencé à coacher en 2010, en même temps que j'étais au cégep. Puis, graduellement, là, j'ai su ce que je voulais m'aligner côté carrière. Là, j'ai été faire mon bac en kin de 2014 à 2018. Là, quand je suis sorti du bac, marché du travail. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pendant que je faisais mon bac, ma mère m'a amené un soir, elle m'est arrivée et elle m'a dit « Garde, si tu finis ton bac, on se part en business, on se part un gym ensemble. » Puis elle a respecté sa parole, si on veut, ça part du marché un an après à peu près. Fait que là, dans le fond, depuis septembre, le 4 septembre 2019, c'est quand même cool parce que c'est la journée de ma fête. Là. Ma mère m'a offert un gym à ma fête. Là, fait que c'est quand même assez marquant, c'est quand même cool. Je sais pas si c'était prévu dans les côté date, là, mais en tout cas, elle a bien fait ça. Fait que non, 4 septembre 2019, fait que 2 ans et demi. On ouvre le gym, l'Énergie Cardio à Beauharnois. Puis dans le fond, je suis aussi entraîneur-chef d'Énergie Cardio à Valleyfield. Puis graduellement, on a monté les échelons. Là. C'est sûr que quand tu regardes ça, on ouvre. Puis 5 mois après, COVID. Donc c'est sûr que c'était pas évident, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que on s'était fixé un objectif d'avoir 1000 membres un an plus tard, donc en septembre 2020. L'objectif a été atteint en janvier 2020, donc 4 mois après, au lieu d'un an dans le fond. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis malgré la COVID, qu'est-ce que je peux en tirer, c'est que on a survécu à ça en espérant que là, la dernière réouverture soit définitive. Mais je me dis, si on a survécu à ça, ben on peut survivre à n'importe quoi. Fait que là, dans le fond, en 2019, vous ouvrez votre gym. Là, tu commences à rentrer, tu sais, avant, dans le fond, tu es entraîneur-chef, tout ça. Là, tu commences à rentrer, ok, je suis copropriétaire. J'imagine qu'il y a eu des changements à faire au niveau de ton rôle, au niveau de tes compétences. C'est assez intense, oui, parce que, tu sais, tous mes employés, c'est du jour au lendemain, je tombe leur boss. Fait que ça n'a pas été évident sur le coup. C'est sûr que ça a amené des discussions, des fois pas le fun, mais je me dis que c'était un passage obligé qu'il fallait que j'aille cette discussion-là avec eux. Tu sais, j'en ai une en particulier, une conversation que j'ai eue avec un de mes trainers. Je me sentais vraiment, quand je parlais, que j'étais le petit boss. Tu sais, que moi, j'ai des parts. On est copropriétaire, moi et ma mère, mais en toute transparence, moi, j'ai 25%, puis ma mère, elle a 75%. Donc, le côté 25%, puis ça donne que les employés le savaient. Fait que je voyais, c'est peut-être mon feeling à moi, peut-être que c'était pas ce qui était reflété, ce que mes employés pensaient vraiment, mais je me sentais de même. Genre, ma mère a passé en arrière d'eux autres, puis c'était comme, oh, ok, Suzy est là. Tandis que moi, j'arrivais, puis j'étais comme, encore leur égal, si on veut. Puis en même temps, je veux pas pareil comme le gars qui est, je suis ton boss, je veux vraiment comme que tu m'écoutes au doigt et à l'œil.
non, tu sais, j'essaie de garder le côté friendly dans l'entreprise, mais je comprends maintenant que mon rôle, il est différent. Tu sais, même, je me souviens quand j'étais employé, je faisais pas allusion que ma mère, c'était la boss. Genre que je voulais pas avoir de passe-droit, même que j'en prenais 3 fois plus que tout le monde pour démontrer que ma place, je la mérite. Puis je m'arrangeais pas à avoir les meilleurs chiffres. Tu sais, je travaillais le samedi matin, je faisais des chiffres qui me tentaient pas. Un employé rentre pas, j'allais au comptoir. Tu sais, je m'arrangeais jamais pour avoir de passe-droit. Puis on dirait que même dans le côté tombe propriétaire, tu sais, je voulais pas non plus comme avoir le sentiment que je les. Pas que je les domine, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Fait que non, ça n'a pas été évident, mais je sens que là, avec l'expérience que je gagne, tu sais, ça fait 2 ans et demi, tu sais, t'apprends à développer ton côté leadership, t'apprends à saisir un petit peu plus tes collègues de travail qui sont tes employés, tu sais, OK, ses forces et ses faiblesses sont où à cet employé-là, il veut faire quoi dans 1 an, il veut se rendre où dans 3 ans, whatever. Fait que ça a amené des discussions différentes, mais c'est sûr que ça a pris des discussions un petit peu plus tough au début, là, de mettre carte sur table. Là. Mais là, je trouve que ça va. Là, là je pense qu'on a vraiment un bon match là, maintenant. Là. Puis côté mindset, croyance, identité, ça a-tu été dur pour toi de faire le switch? C'est quoi que... Comme là, tu as parlé plus des problématiques plus professionnelles qu'au point de vue personnel. As-tu eu de la misère à faire le switch ou ça a bien été? Ou... Ben, je dirais que non, ça a quand même bien été. C'est sûr que d'entrée de jeu, c'était une business familiale. Fait que, tu sais, j'étais toujours all-in. J'essayais toujours de travailler des 12 heures, des 14 heures. C'était déjà d'entrée de jeu ce que je faisais. Tu sais, j'étais à l'université temps plein. Je travaillais 25 heures semaine au gym. Écoute, j'arbitrais au hockey 10-15 heures semaine. Tu sais, j'ai toujours un gars qui travaillait beaucoup. Fait que puis je voulais toujours scaler l'entreprise comme si c'était la mienne avant même que sur papier c'était la mienne. Fait que quand ça a été le temps de OK, là officiellement, mon nom il est sur c'est le Black Book si on veut. Là. Fait que OK, ça a peut-être été un petit peu plus gros. Là. Ça a été comme puissance peut-être 4, c'est sûr. Mais mon mindset n'a pas changé. J'essayais toujours de travailler au mieux pour mon entreprise et tout. La seule chose, c'est que oui, le côté leadership, le côté résilience et tout, je l'ai développé un petit peu plus. Puis une affaire que j'ai appris, c'est que tu peux jamais espérer à 100% que tes employés fassent exactement ce que tu veux. Ça, c'est une affaire que j'ai appris puis que maintenant, je suis comme, faut que je sois capable d'en prendre puis d'en laisser. Puis c'est mieux, je suis mieux de faire ça parce que je risque d'être perdant. Je risque d'être tout seul dans mon bateau, là. Ma mère me l'a fait réaliser, là, tu sais, c'est des fois, même avec le service à la clientèle, là, tu sais, OK, je sais pas, moi, un petit exemple, l'employé est parti faire de quoi, mais genre, il est parti dans la salle des employés, puis là, il y a quelqu'un au comptoir, là, j'étais comme avec mon client, parce que je suis comme, je suis personal trainer, je suis technicien dans mon entreprise, je travaille dans mon entreprise, mais je suis gestionnaire qui a des yeux tout le tour de la tête, mais là, c'est comme, OK, il y a un client en avant, puis je suis comme, mais là, tu sais, j'allais comme pas donner la merde à mon employé, mais je suis comme, OK, un peu, là, faut... Fait que j'ai pas baissé mes attentes, mais tu sais, je suis quand même assez... Je tempère maintenant un petit peu plus, là. Puis je discute plus qu'à cette heure que j'y vais. Je suis plus passif qu'agressif à cette heure, mettons. Si on veut. Puis là, dans le fond, trouver en septembre. Après ça, mars, on a la bonne nouvelle du gouvernement. Comment t'as réagi à ça? Parce que, tu sais, Énergie-Caso, la façon que c'est bâti, c'est gros axé sur le in-house, sur le venir au gym s'entraîner. Dans le gym. Comment t'as vécu ça? Puis c'est quoi vous avez fait là, pour passer au travers de ça? C'est quand même drôle. Je me souviens encore, c'était le 15 mars que ça s'est passé, 2020. Genre, c'était un lundi. Je pense le vendredi, fait que genre le 12 mars ou le 13 mars, peu importe. Ils nous apprennent qu'ils ferment les cours de groupe. Genre, le gouvernement annonce tout, genre un mois avant, on COVID, c'est quoi ça? Là, je suis comme, ouais, on fermera jamais les gyms. Moi, je suis le vendredi, puis je dis à les clients, on ferme les cours de groupe, mais les gyms, c'est sûr, certains qui fermeront jamais. Paf, genre le dimanche après-midi, les gyms ferment, puis genre, ça a fait, je pense, 3 mois. Là, j'étais comme, OK, le gars, il se tapait à la gueule que ça allait pas fermer, puis finalement, comme un bon cave. Fait que, tu sais, sur le coup, c'est comme méchante, mais méchante claque d'en face. C'est sûr que là, OK, tu sais, partir une business, tu sais, c'est quoi? T'investis pas juste 2-3 000. C'est un 0 2 de plus, c'est même. Ça dépend toujours, là. Mais, tu sais, c'est pas évident, là. Côté financier, OK, tu sais, nos frais fixes,
Car ça arrangeait avec le loyer, c'est correct. Là, on a les subventions gouvernementales qui arrivent. OK, fine. Là, OK, on fait quoi? C'est comment ça se passe? Puis comme tu dis, Énergie Cardio, c'était beaucoup plus du présentiel. Ils ont fait une belle job par rapport à ça. Là, le côté avantage de la franchise, c'est que le côté marketing, le côté tout ce qui est, mettons, là, les systèmes de paiement et tout, j'ai l'avantage que c'est déjà géré d'entrée de jeu. Là. Fait que quand tu donnais des formations pour ça en startup, que OK, va chercher un Stripe, va chercher ci, c'est sûr que cette conversation-là, j'écoutais un petit peu moins parce que ça s'appliquait moins pour moi, mais c'est correct parce que j'avais déjà cette structure-là déjà d'implanter d'entrée de jeu. Ça, c'est super cool. Mais Énergie Cardio, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment poussé le côté virtuel. Le plus cours de groupe, là, c'est sûr que ça ne rejoint pas 100% de ma clientèle. Mais je dirais que la première fermeture, moi incluant, on n'a pas pris action. Ça a été, en prenant du recul 2 ans plus tard, tu te rends compte que shit, j'ai vraiment passé à côté de quelque chose d'énorme. Là. Mais on a vraiment fait comme, OK, on met tout sur le hold, on ne sait pas quand est-ce, on va attendre que ça reprenne, mais on a été quand même gros à perdre de la clientèle. Ils sont partis à droite et à gauche. Il y en a qui n'ont perdu moins que d'autres. Là, on gardait toujours une certaine communication entre chaque. Mais dès la deuxième fermeture, puis la troisième, puis même la dernière, c'était de mieux en mieux. Là les actions qu'on prenait, là, c'était vraiment comme massif. Puis les résultats ont vraiment apparu. Aucune résiliation d'abonnement. Même que je me suis fait des clients online et tout, mais c'est beaucoup grâce les actions qu'on prenait, grâce à ce que tu nous enseignais. Que, tu sais, là, on est face à une problématique, on ferme, ben, OK, c'est un problème, mais voilez pas nécessairement comme un problème, voilez comme une manière de te démarquer de tout le monde que, justement, vont faire rien, là. Fait que, c'est sûr que la première a été tough, mais d'entrée de jeu, plus que ça avançait, plus qu'on s'adaptait aux problèmes, si on veut, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas mis la clé en dessous de la porte. Puis là, récemment, tu me disais que vous étiez là ou dans les tops Énergie Cardio du Québec au niveau des ventes? C'est sûr que, tu sais, de mois en mois, tu sais, on fait des bons mois et tout, on est dessus, comment je pourrais dire, là, c'est... On n'est pas comme une dynastie des Bulls qu'on gagne 3 championnats de suite, qu'on est les indétrônables. Mais tu sais, ça donne Énergie Cardio, j'ai une fierté avec ça, c'est qu'on est le bébé de la franchise. Là, on est à 30 Énergie Cardio. Je suis le dernier qui a ouvert. Je suis un des plus petits en plus. Tu sais, j'ai un gym de 8000 pieds carrés. Je dirais, je regarde Valleyfield qui a 15005. Valleyfield est comme dans les gros, mais le standard, c'est 10-12. Mais tu sais, j'étais un bébé gym. J'ai pas une tonne de clientèle. Tu sais, je me suis tenu aux alentours de 800 clients. Je regarde un gym comme Saint-Romuald à Québec. Ils sont 3 fois gros comme moi. Ils sont 4 fois la clientèle que j'ai. Mais je les accote. Parce que je vendais beaucoup de services. L'entraînement privé, c'était ma force quand j'étais entraîneur personnel, veux pas. De vendre l'entraînement privé. Fait que quand j'ai engagé mes coachs, j'ai été capable d'aller chercher à leur transmettre les mêmes valeurs, la même structure que j'ai. Fait que même si j'avais moins de clientèle que la plupart des autres Énergie Cardio, ben ma moyenne de vente client faisait en sorte qu'elle était plus élevée. Donc, je me tenais dans mes chiffres que je faisais, mettons, là, je calcule mes chiffres que je faisais de septembre, octobre, novembre, j'étais dans le top 3. Puis, quand je m'appelait, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, on dirait, c'est drôle parce qu'on avait des meetings de franchise genre à chaque 3 semaines du mois. Puis, on fait des tours de table à savoir, OK, lui, il est numéro 1 en ce moment. Qu'est-ce que tu fais de magique? C'est comme, il n'y a pas de magie, tu sais. On dirait que c'est comme une transformation physique, tu sais. Il n'y a pas de supplément magique, tu sais. C'est le boring qu'on va dire, mais c'est le hard work aussi. Fait que, tu sais, on mettait des actions, on contactait de la clientèle, on poussait la vente, sinon... on donnait beaucoup de contenu. J'ai mis l'application sur les réseaux sociaux un petit peu plus. J'ai cherché les clients comme ça. Donc, c'est toutes des affaires qui font en sorte qu'on s'est démarqué. Puis que, même moi, le premier surpris, je me dis, coudonc, des Énergie Cardio que ça fait depuis 30 ans qu'ils sont là quasiment. J'enlève rien à eux autres. Là. Je suis pas en train de dénigrer personne, mais quand même de dire que, hey shit, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai une pandémie qui est dans mes jambes en plus. Ben, OK,
C'est quand même cool. Ouais. C'est cool. Ça a été quoi ton plus gros défi dans les 2 dernières années, là, depuis que t'es proprio, là, tu jugerais c'est pinpoint un défi, là? Un défi, c'est... ça, je dirais c'est un amalgame de plein de choses, mais tu sais, un gros défi, c'est ça, c'est de faire plus confiance à mes employés. Tu sais, genre, je me vois jour 1 que j'ai ouvert, je voulais parler à tout le monde. La première personne qui rentrait dans le gym pour soit venir s'abonner ou whatever, tasse-toi, je veux y parler. Tu sais, je voulais toujours faire tout pour être sûr que tout est fait à ma façon, que tout est fait vraiment à la coche. Donc, c'est sûr que oui, ok, les résultats sont venus, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tout seul, à moi tout seul, je peux pas faire avancer un bateau de croisière, là, on s'entend, là. Faut que j'aille une équipe en dessous de moi. Fait que je me rends compte qu'il faut que je fasse plus confiance à mes partners, mes membres de mon équipe, là, si on veut, là, comme on va dire, je suis l'head coach, mais mes assistants coach, que justement, oui, je vais mettre du temps dans quelque chose, mais est-ce que c'est réellement, ça fait-tu réellement partie de mon 5% de génie? C'est vraiment quelque chose que mes skills sont là puis que je suis le seul qui peut faire ça? Ben, je me rends bien compte qu'au final, non. Tu sais, même si, à force de pratiquer, à force de faire telle affaire, mettons, je pense juste aux publications Instagram, ok, tu sais, c'est sûr que le premier post que j'ai fait, il était très vanille, puis il m'a pris 1h30 à faire. Mais là, je me rends compte que plus j'en fais, plus qu'il commence à être punché, puis que ça me prend 3 fois moins de temps. Mais je me dis, je vais donner ça à quelqu'un d'autre qui tripe faire ça, qui va devenir 4 fois meilleur que moi pour faire ça. Mais là, je prends le côté marketing, mais tu sais, le côté vente, je suis en train de le faire. Qu'est-ce que le côté formation, c'est ce qui est ma force. C'est ce que j'aime beaucoup faire. Ça, je le garde. Mais éventuellement, si je pour scaler encore plus haut, je vais aller chercher quelqu'un qui va avoir des skills là-dedans pour pouvoir faire ça. Fait que, comme tu disais, un de mes défis, c'était que je voulais tout faire. Mais je me rendais compte que je m'auto-sabotais dans quelque sorte. Là, que, à un moment donné, je pourrais pas genre bâtir 2 business ça coche, mais avoir une vie de couple qui est en santé, des amis en santé, familiale, etc., etc. Fait que, à un moment donné, il faut que tu places tes pions comme du monde, là, surtout si tu te mets à voir un petit peu plus loin que juste le lendemain. Là. Ouais. Puis là, dans le fond, tu as rejoint le Mastermind il y a peut-être 6 mois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, tu sais, ça allait quand même bien, tu scalais quand même, t'avais ton gym, t'avais tes affaires. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ok, là, je veux me joindre à ça, puis embarquer là-dedans? Comme dans le côté entraînement, tu sais, malgré que ça fait 13 ans que je suis coach, malgré que j'ai un bac en kin, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un à mes côtés qui en connaît plus que moi pour pouvoir me montrer constamment des choses. Là, je parle pour le côté programme d'entraînement, musculation, hypertrophie, nutrition, whatever. Fait que tu sais, avant toi, j'avais eu un coach. Puis je l'ai gardé longtemps, ce coach-là. Donc, tu sais, je pense que j'ai été 3 ans là, à me faire pour moi-même mes propres programmes, mettons de 2010 à 2013. À un moment donné, je suis comme, ok, j'ai fait le tour, puis à un moment donné, je sais plus trop quoi me donner, puis je me prenais plus au sérieux. Fait que j'étais allé me chercher un coach là-dedans, mais je me dis, hey, je le fais avec mon physique, je me le fais avec mes entraînements. Pourquoi je le fais pas avec ma business? Mais je me posais même pas la question. Je savais d'entrée de jeu que je voulais faire ça. Fait que dès que on a déjà eu cette conversation-là avant que j'embarque dans le mastermind, tu m'avais parlé un petit peu de comment ça fonctionnait là, quand tu as fait ta première cohorte. Là, quand tu m'as donné ton prix, je le savais que je n'étais pas rendu là. Mais je me souviens un peu de ce que je t'avais dit. Je me dis, garde, je dis pas non, laisse-moi le temps de faire mes affaires de mon côté. Puis dès que j'ai eu l'opportunité, dès que tu as parti de la cohorte 2, ben ok, j'ai comme aligné mes flûtes, j'ai replacé mes finances, puis go, j'étais allé. Parce que je pense que la plupart des autres du mastermind qui ont des business, ils le mettent dans leurs dépenses de business. Moi, avec ma mère, c'était pas comment je pourrais dire, on n'a pas eu le consensus de dire que, ok, ça prend ça. Tu sais, elle avait son mentorat, ben pas qu'elle avait son mentorat, mais c'est la franchise, déjà qu'on paye un très gros montant de cotisation de franchise pour ça, on a du monde qui nous aide et tout, mais je sens que j'avais besoin de plus que ça. Fait que le mastermind, je le paye personnel. Je savais pas. Ouais. Tellement. Ok, je le paye personnel. Fait que le temps que je le mette dans mes finances pis tout, là, je me suis arrangé avec ma mère. Elle voit bien qu'à un moment donné, ça porte fruit. Éventuellement, ça va devenir un dû actionnaire. Fait que correct, là. Mais
Ça a été le consensus avec ma blonde, ça a été le consensus de dire OK, tu sais, on va se faire bâtir une maison. Ben, OK, on est assez solide pour pallier les deux ensemble. Là, finalement, le projet maison, il a été repoussé. Mais je me dis, OK, c'est comme un peu ma façon de savoir si je suis capable de me placer 1200 par mois dans un compte, avoir une dépense de 1200 par mois pour ma maison. Fait que je le fais avec toi. À date, ça va. Fait que je le vois comme ça aussi. Je suis pas comme en train de dire, j'ai cette dépense-là, pas du tout. Ça m'aide énormément. En même temps, je me dis, garde, c'est une façon de voir, je suis capable de gérer un budget. 100%. Puis c'est quoi que. Parce que tu sais, quelqu'un pourrait t'écouter et dire comme t'as des employés, t'as une structure, t'as plein d'affaires. C'est quoi que tu voulais aller le plus chercher avec ça? Avec le mastermind, pardon. Ben, c'est toujours de. C'est quoi mon prochain move? Tu sais, j'avais des skills en tant que technicien, dans le sens que je suis très bon dans ce que je fais, d'être un entraîneur personnel, je suis. Tu sais, j'ai des bons skills en programmation, péro et tout, mais quand c'est le temps de gérer du monde, j'ai toujours été comme un self-employé, toujours été le tout seul qui travaillait pour moi-même quand j'étais personal trainer. Fait que là, d'aller chercher le mastermind, de OK, mettons, le côté réseaux sociaux, j'en ai jamais fait avant d'être avec toi. Fait que ça, après ça, quand ça a été le temps, mettons, OK, les stratégies pour la rétention client, recrutement client ou le leadership, ben c'est toutes des affaires qui me manquaient, toutes des cordes qui manquaient à mon arc, que j'avais pas, que j'avais de la misère à aller chercher. Puis si je l'avais fait par moi-même, commencer à m'acheter des livres, je le fais. D'entrée de jeu, je fais ça plus que j'étais avec plus le mastermind. Mais j'aurais peut-être les mêmes skills après 6 mois, mais je les aurais peut-être eu juste 3 ans plus tard à faire ça tout seul. Fait que, tu sais, je le vois que en ayant un mentor, tu t'accélères, là, tu sais, tu mets vraiment genre, tu mets du nitro, là, dans ton moteur, là. Littéralement. Tu sais, au niveau de, si on parle un peu de tes chiffres en pourcentage, je sais que là, tu sais, t'as les cours en groupe, t'as les abonnements pis tout ça. Je suis curieux de savoir, tu sais, depuis que, c'est sûr qu'il y a eu plein de la pandémie, plein d'affaires, là, mais depuis que ça a été quoi, y a-t-il une grosse différence au niveau des revenus, au niveau de ta croissance dans mettons, les 6 derniers mois? Ben, c'est sûr que les revenus, tu sais, si on regarde dans les derniers mois, ça a été bon, là, tu sais, septembre, je regarde depuis dans le fond, la dernière ouverture qu'on a eue là, de juin 2021 à fin décembre 2021, tu sais, j'ai eu une croissance, je pourrais pas dire de combien exactement, mais je dirais que c'est une croissance aux alentours de 30-40%, là. Tu sais, en mettant des actions, en ayant, je pense que j'ai embauché un nouveau coach, mais tu sais, mes autres n'étaient pas tout à fait pleins parce que là, c'était une montagne russe de ouvre ferme. Là, c'était OK, mettons, mon entraîneur, elle peut me donner 40 heures semaine, mais elle a 30 heures de coaching par semaine. OK, ben tes 10 heures, c'est quoi tes actions pour te boucher ça? OK, tu sais, tu fait des posts Instagram dernièrement, t'as-tu fait une publication lève-main, t'as-tu créé des conversations dernièrement avec tes leads ou tes followers sur Instagram, des choses comme ça. Donc, tu sais, j'allais chercher ça avec eux, donc ça l'a permis de scaler un petit peu plus sans nécessairement commencer à embaucher plein de monde. Mais tu sais, sinon, ma croissance au niveau financier, ça a été comme un bon pic pendant qu'on était ouvert. C'est sûr, quand on est fermé, c'est plus difficile. Tu sais, j'ai quelques nouveaux membres, mais le côté online, c'est de quoi que je vais essayer de transmettre un peu plus comme valeur à mes employés, mais c'est pas évident. Là. Il y en a qui sont pas trop chauds de ça. Là. Donc, c'est sûr que quand on leur dit qu'ils ont accès à un gym, puis là, on ferme et tout, parce que ils travaillent pour moi, ils sont dans le gym tout le temps. Donc, c'est sûr qu'on maintenait, si on veut, on permettait de subvenir à nos besoins. Là. On payait nos dépenses, si on veut, là, en étant fermé. Puis là, dans le fond, là, on prie que c'est la dernière fois. Ça devrait être la dernière fois. C'est quoi ton plan de match pour la prochaine année, là, 2022? Où est-ce que tu t'enlignes avec ta croissance et tes prochains moves? Ben là, je vais refaire mes chiffres, voir à combien de clients qu'on est rendu, mais c'est sûr que c'est pas déjà fait. Là. Je veux d'entrée de jeu aller rechercher mon 1000 clients dans mon gym à Bourna, c'est sûr certain. Sinon, là, j'ai 2 nouveaux trainers qui vont commencer pour moi bientôt. C'est sûr que mon move principal, là, ça va être les remplir, les faire scaler le plus vite possible, qu'ils aillent chercher leur nombre d'heures qu'ils veulent me donner.
Donc, d'entrée de jeu, c'est ça. Mais sinon, là, je mets des chiffres plus concrets. Je regardais mes chiffres qu'on avait de septembre à aller jusqu'à décembre. Tu sais, je vendais à l'entour de 500 à 700 séances privées par mois. C'est sûr que finalement, mon objectif pour décembre 2022, là, je veux doubler ça. D'entrée de jeu, c'est sûr et certain. Là. Tu sais, comme là, j'ai 11 entraîneurs. J'en ai 6 à Beauharnois, mais j'en ai 2 là-dedans qui font les 2 places, Beauharnois-Valleyfield. Tu sais, l'idée, c'est que je veux monter aussi. Là, je vois très ambitieux. Là, je vais y aller TNX. Là, mon objectif, ça serait peut-être d'ici 2023. Pas peut-être, je veux le faire. D'ici fin 2023, ça serait de monter à 10 trainers de chaque gym. J'ai l'opportunité de le faire. Puis je regarde un peu, là, je me compare un peu avec les autres énergies cardio, leur superficie par rapport au nombre de membres qu'ils ont. Ça se fait très bien. Là. C'est faisable. C'est sûr que je veux les former comme du monde. Je veux faire ça. Je veux pas précipiter les choses. Là. Je veux vraiment qu'ils donnent un service de qualité. Je veux qu'ils représentent la bannière plus qu'ils représentent un peu mes valeurs puis la mission que je vais apporter dans l'entreprise. Là. Mais ça, je veux tomber. Là, je veux pratiquement doubler mon nombre d'employés entraîneurs puis au niveau des séances privées aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de plus de coachs. Très cool, très cool. Comme ça, c'est bon. Puis, c'est quoi les 3 choses que tu as le plus appris depuis que tu es dans le mastermind par rapport à ce qu'on voit dans le mastermind? Que faut tout attendre à travailler, à vraiment mettre de l'effort en quelque part. Que tu t'attends, mettons, à mettre, je sais pas moi, telle quantité d'effort. Mais tu sais, mets-en 10 fois plus. Mets-en beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses. Puis tant mieux si ça t'en a pris moins pour arriver à quelque chose. Je sais pas si je suis clair. Mais t'es mieux d'en mettre comme 10 fois plus d'efforts dans quelque chose pour arriver comme vraiment à te démarquer, vraiment comme créer quelque chose d'apparent. Là. T'sais, pas juste de OK, ben je vais mettre une coupe d'heure ici et là, puis en espérant. Non, si tu veux vraiment que ça fonctionne, faisant ta priorité, faisant travail le plus possible là-dedans. Là. Ça, je dirais c'est une des premières choses. Sinon, l'avatar client, j'ai trouvé ça cool. C'est sûr que je regarde mon brand Énergie Cardio, ça va être associé beaucoup à monsieur, madame, tout le monde. Mais même à ça, on touche un peu à n'importe quelle clientèle, c'est une chose, mais avec mon coaching, j'en ai une qui est vraiment plus entraînement féminin, body training. Je me suis arrangé vraiment avec elle. C'est quel genre de clientèle tu veux entraîner. Rends ta job le fun en quelque sorte, puis t'es bonne là-dedans, t'auras pas de problème à aller chercher une clientèle sérieuse là-dedans, puis qui vont être prêtes à investir en toi. Donc, d'entrée de jeu, je le faisais pas vraiment. C'est sûr que oui, le monde, quand j'étais entraîneur personnel, venait me voir, mais c'était pas juste des monsieur, madame, tout le monde. C'était toujours plus associé à ce que je reflétais, pas quand je m'entraînais et tout. Mais de vraiment le pousser comme ça, que, OK, mettons, ton avatar client, il se tient où? Il écoute quel film? Il mange quoi? Il y a quoi comme problématique? Fait que de pousser ça pour faire ton contenu, aller jaser avec ces personnes-là, amener des conversations concrètes pour leur démontrer qu'est-ce que tu peux leur apporter. Ça, c'est un des points. Là. Si j'en ai un troisième. On dirait il y a comme plein de petites affaires, plein de petits cues, genre que comme OK, vraiment cool puis tout. C'est sûr le côté leadership. Je n'ai parlé un petit peu tantôt là, que c'était dans mes points que je veux améliorer vraiment cette année. Tu sais que là j'ai oublié c'était quoi les 5 niveaux de leadership, là, mais tu sais, je sens que mes employés sont pas avec moi par obligation, plus maintenant en tout cas. Je parlais tantôt que quand je suis tombé employé à employeur, que là tout le monde il était maintenant OK, c'est rendu mon boss comme du jour au lendemain. Là. Des fois, j'ai un petit running gag avec un de mes coachs. Là. J'ai comme 3 casquettes avec lui. Là. J'ai ma casquette genre de. Je suis comme son body un peu. Là. Je suis comme le gars qui peut jaser avec moi. Là. Je change ma casquette, je suis entraîneur-chef. Hop, là, je suis propriétaire. Fait que, le côté leadership, là, de vraiment, sans nécessairement là, être le Saint Graal là, du leadership, là, d'être l'icône, mais tu sais, de comprendre que je veux me rapprocher du walk the talk, puis qui c'est peut-être plus loin, là, mais déjà de comprendre OK, que la personne devant moi s'y incite par obligation, ben qu'est-ce que je fais? T'sais? Est-ce que je continue à aller dans cette direction-là pour que m'amener ça fait juste des frustrations ou je m'arrange pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble puis pour sans nécessairement commencer à imposer le respect, mais OK, comment je peux travailler avec cette personne-là puis que la relation employeur-employé soit comme la plus saine possible. Fait que c'est toutes des affaires que je suis comme OK, nice, parce que
dans mes débuts, j'avais vraiment une vision très comme fermée de OK, tu sais, je suis ton boss, je te paye, fais ce que je te dis. Pourquoi tu le fais pas? C'est comme. Là, je suis comme OK, t'es un peu. Là. Je me rendais bien compte que si je faisais ça longtemps, oublie ça, là. J'allais me faire tirer les tomates, puis j'allais être tout seul, comme je disais tantôt, j'allais être tout seul dans mon bateau, c'est sûr certain. Là. Fait que ça, je trouve ça cool, tu sais, de saisir plus mes employés, de leur faire comprendre, pas de leur faire comprendre, mais de mieux les comprendre plutôt, puis de réaliser c'est où tu vas être bon et non ce que tu veux faire. Tu sais, c'est quoi que tu vas être bon à faire, puis veux pas, plus tu vas devenir bon, plus tu vas développer des skills, tu vas aimer ce que tu fais davantage, puis tu vas aimer ça, c'est sûr, là. C'est important de mettre les personnes aux bonnes places, pas les laisser aller où est-ce qu'ils veulent, tu sais, parce qu'il y a du monde des fois qui pense qu'ils veulent quelque chose, mais c'est peut-être teinté de la société, peut-être de l'ego, peut-être de dire ah ben moi je veux un poste, ou tu sais la même chose que peut-être que quelqu'un dit ah ben moi je veux m'acheter telle sorte d'auto, puis là t'achètes l'auto, puis là t'es comme ouais, dans le fond ça change rien, tu sais, parce que je le fais pas pour les bonnes raisons, tu sais que c'est la même chose. Puis comme tu dis, le rôle d'un bon leader c'est d'être capable de discerner c'est quoi qui que t'as devant toi, c'est quoi ses skills, son 5% de génie, puis à quelle place qu'elle va être bon. Puis des fois, tu vas te tromper, puis tu vas la replacer, mais c'est ça, je pense que c'est de quoi que c'est bon que tu parles, que c'est un des plus gros défis, mais c'est quoi qui fait une énorme différence là, dans la croissance de tout le monde. Puis c'est quoi que t'apprécies le plus ou que t'aimes le plus du mastermind? C'est tu sais, on veut le plus possible être entouré de gens qui nous ressemblent. Ou en tout cas, pas qui nous ressemblent, mais à quoi qu'on veut ressembler, là. Tu sais, on est la somme des 5 personnes que l'on veut être, là. Je pense que c'est ça le dicton. 5 personnes qui nous entourent. C'est ça, exactement. T'sais. Fait que, tu sais, ben, au lieu d'être 5, c'est comme à tous les fois qu'on est ensemble durant la cohorte 1, puis là, à cette heure, le cartel, tu sais, je suis comme avec 50 personnes, puis je sens que j'ai des comptes à rendre un petit peu à tout le monde. Tu sais, on commence tout le temps les 5 premières minutes. Tu sais, c'est quoi tes wins? Ben, le lendemain qu'on a notre meeting, je suis comme asti, là, c'est quoi mes wins là, que je vais avoir, là, tu sais, sans nécessairement là, comme être prétentieux puis remplir la feuille, faire 8 paragraphes et que Matt soit là en train de jaser pendant 10 minutes juste de moi, là. Mais tu sais, je m'arrange pour en avoir des wins parce que sinon, je suis comme, hey, je suis pas venu inventer un, là, je suis pas, je suis pas à ce point-là, je suis pas menteur, là, non plus, là. Fait que, tu sais, déjà, en partant d'avoir à rendre des comptes, pas juste à toi, mais à tout le monde, si on veut. Ça, c'est une des premières choses. En même temps, tu sais, les problématiques que tout le monde a, oui, des fois, je suis peut-être un petit peu moins concerné. Tu sais, un start-up que je mets quoi comme linge pour travailler, ok, ça c'est correct. Tout le monde a ses problèmes, j'en ai eu aussi des problèmes comme ça. Mais quand c'est le temps de jaser, hey, tel employé, il fait ça, je fais quoi? Au tabouret, ok, là, je suis comme, ok, fait que je suis content, les problèmes. Il y en a autant pour les startups que pour ceux qui ont vraiment comme une business avec plein d'employés. Puis c'est ça, bien entendu, tout ce que tu nous apportes de semaine en semaine, PA avec la vente, puis Math Marketing avec le marketing. Fait que c'est toutes des affaires que je suis capable, on va dire toutes des balles différentes dans un fusil qui me permettent de, comme, sans tirer partout, mais de tirer à la bonne place premièrement, mais de le faire vraiment avec de la qualité aussi, là. Y a-tu quelque chose qui te faisait hésiter à embarquer dans le mastermind au début? Argent. Dans le fond, un peu comme ce qu'on parlait tantôt, j'ai pas la chance de le mettre dans mes dépenses de compagnie, mais je me suis pas arrêté à ça, là, tu sais, c'est comme quand j'ai eu le consensus avec ma mère, qu'on s'est comme astiné un peu, que, tu sais, j'aurais bien pu comme pousser, puis tout, je me suis dit, garde, c'est beau, c'est correct. Je vais aller le chercher pareil. Il a fallu que ça m'a pris peut-être une couple de mois de plus. J'ai pas embarqué dans la cohorte 1, j'ai embarqué dans la cohorte 2 à la place. Ça, c'est pas grave. Mais ça a été ça ma seule source d'hésitation, veux pas, parce que je me regarde aller quand je veux de quoi, puis je suis pas capable de l'avoir maintenant. Je vais juste aller chercher qu'est-ce qu'il me faut pour l'avoir. Littéralement. Tu sais, j'avais pas d'hésitation. J'en avais juste pas, là. Je sais pas quelle autre hésitation tu peux avoir à part l'argent, là. Fait que je me dis, regarde, je pense qu'au pire, si ça avait pas fonctionné pour moi, regarde, j'aurais cancellé puis tout, mais je suis comme, ok, c'est comme après. Tu sais, je regarde un peu là, ce que je fais comme revenu supplémentaire depuis que je suis là-dedans. Je suis chanceux, je parle pour moi, là. Je pense que je l'ai remboursé 10 fois, là. C'est Ouais, exact. au complet, là. Fait que je suis comme, regarde. C'est ça.
Fait que j'en vois un bénéfice, là. Puis tu suggérerais ça à qui, là, qui... mettons, que pour embarquer dans le mastermind, là, à qui tu dis que ce serait vraiment un bon fit de venir avec nous autres? Ben, c'est sûr, tout le monde qui souhaite... tu sais, je regarde un peu, là, des coachs qui font ça part-time. Tu sais, tu peux faire ça part-time si tu veux, puis fais ta petite business, puis ça va peut-être être correct pour toi. Tu n'auras peut-être pas nécessairement besoin d'embarquer là-dedans, mais tu sais, c'est sûr que je pense à la personne qui veut vivre de tout ça, puis qui fait le tremplin. Tu sais, t'as une couple de ton mastermind, là, ils ont 2 jobs en même temps, puis là, je pense que c'est qui, là, c'est... Lawrence, là, qui a lâché sa job. Et, tu sais, moi, j'ai l'avantage que je suis déjà là-dedans, puis j'avais mon salaire de personal trainer, puis tout, puis tu sais, j'ai ma mère qui est en haut de moi, si on veut, que ça rentre déjà bien l'argent, puis tout, ça va bien, mais tu sais, c'est quelqu'un qui veut vraiment, comme, y aller all-in. Si tu t'en vas, comme, les yeux bandés, puis t'avances, tu vas peut-être te rendre l'autre bord du chemin, mais tu vas peut-être te faire ramasser aussi, là. Fait que quelqu'un qui veut vivre de ça puis qui veut comme l'atteindre le plus rapidement possible, c'est ça, je le recommande fortement, là, d'aller chercher un mentor, d'aller chercher quelqu'un qui a passé par là, qui a fait ces erreurs-là, qui a appris de ses erreurs ou qui a peut-être refait ces erreurs-là, mais différemment, whatever, je sais pas, en tout cas, je m'éternise, mais quelqu'un qui a passé par là puis qui connaît qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, c'est sûr que c'est un must, là. Définitivement. Si je regarde mes coachs qui commencent, je mets ça au clair avec eux autres qu'au début, t'auras peut-être pas une foule de clientèle, mais je vais être là pour toi, pour t'amener des cues, te donner des trucs, comment aller chercher à te bâtir une clientèle le plus rapidement possible. Quelque chose que, mettons, tout seul, ça peut peut-être prendre, je sais pas, moi, on va dire, on va le mettre extrême 1 an, on va dire, là, avant d'être tombé full-time c'est récurrent. Long, là. Ta clientèle, là, quand tu ça va être vraiment long, là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. C'est sûr que le personal trainer qui a déjà une sale shape, c'est sûr qu'au look, c'est vendeur déjà en partant. Mais est-ce qu'il va être capable de scaler ou de survivre 50 ans? T'sais, c'est comme, tu sais, t'as un personal trainer qui a une sale shape, mais tu te rends compte qu'il donne toujours les mêmes programmes à tout le monde. Après 1 an, tout le monde va le lâcher puis ça va être recommencé. Fait que c'est un peu ça, tu sais. C'est quelqu'un qui veut vivre pleinement de sa passion puis qu'il y a des objectifs excessivement ambitieux. Ben, c'est sûr que il n'y a pas le choix de chercher un mentor, là, tu sais, puis c'est sûr que le mastermind, je regarde qu'est-ce qui se fait au Québec, puis, tu sais, c'est vraiment à toi, puis on le voit dans les témoignages de tout le monde, ça fonctionne, là, fait que... C'est quoi, je vais terminer avec ça, c'est quoi un conseil que toi t'aurais aimé ça savoir quand que t'as mis ta casquette de plus d'entrepreneur, là, puis de propriétaire, là? Que tu sais maintenant, c'est quoi tu te dirais comme conseil à Maël, le 3-4 ans, là, ou 2 ans, là, quand ça a fait le switch? Là? Laisser plus de liberté je m'en dire à mes employés, mais je m'en dire à certains employés. Tu sais, je pense, mettons, là, j'en ai 2 que oui, il faut que je structure un peu plus leurs affaires. L'organisation, c'est pas leur fort, mais c'est des très bons communicateurs. C'est du monde que la clientèle ils adorent et tout. Fait que, tu sais, eux, faut que j'agisse d'une façon X avec eux. Mais sinon, mettons, là, je sais pas si c'est toi qui disais ça, là, mais t'es A-player, là, t'es player vraiment comme que, tu sais, il faut que tu les laisses aller, là. Faut que tu leur laisses un petit peu plus de lousse. Fait que, avant, j'avais une structure, j'avais une vision rigide. C'était tout le monde de la même façon. Mais je me rends compte que pour le côté leadership, le côté gestion d'employés, ça tu peux pas, là. Tu peux littéralement pas. C'est un peu comme avec les clients en training, tu sais. Il y a du monde qu'il faut que tu t'aides plus la vis, il y a du monde qui tu laisses plus aller. Fait que je pense que c'est vraiment de connaître les gens avec qui tu travailles, là, que ce soit des membres de ton équipe ou... C'est vrai, tu peux le voir la même. Cool, ben merci Maël pour ton temps, c'était super cool ton témoignage puis tout ça, puis ton histoire. Si vous avez apprécié ça, 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify et sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Et likez ça si jamais ça vous parle de Mastermind que vous voulez appliquer pour venir avec nous autres. Ben faites juste m'envoyer un DM sur Instagram, écrivez-moi podcast, je vais savoir que vous avez écouté ça. Et sur ça, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Bon succès cette semaine, puis on se parle la semaine prochaine, on va dire semaine 25 fois. Alright, bye!